Il y a un moment où il faut y aller, même si ça leur fend le cœur. Elles ont dû cesser le travail pour faire entendre leur voix. Deuxième jour d'action en moins d'une semaine. À Londres, Liverpool, Newcastle, les infirmières manifestent devant les hôpitaux. En 106 années d'existence, c'est la première fois que leur syndicat appelle à la grève. Avez-vous déjà pensé que vous feriez ça un jour dans votre carrière? Le climat est glacial. Ce n'est pas beaucoup mieux à la maison. Elles n'ont plus les moyens de se chauffer, ni même parfois de nourrir leur famille. Des banques alimentaires ont été mises en place. Elles demandent des hausses de salaire et plus de personnel soignant. En première ligne pendant la pandémie de Covid, les infirmières britanniques se sentent lâchées par le gouvernement. Elles attendent un geste. Je suis disponible jour et nuit. Le Premier ministre peut mettre fin à cette grève avant la fin de la semaine. Il le doit à cette profession. Il le doit à tout membre du service public du pays. Alors faisons-le maintenant. Un pays bientôt à l'arrêt, à l'image des stations de métro fermées en novembre, des pompiers dans la rue début décembre, puis des milliers de postiers en grève. On est là pour protéger notre travail, on y tient, il nous passionne, et pour tenir notre engagement auprès du public de ce pays. Et quelques jours plus tard, un mouvement de cheminots et des trains au compte-gouttes. Les prémices d'un nouvel hiver du mécontentement, comme il y a 44 ans, dans un Royaume-Uni qui ploie sous une inflation à plus de 10%, après 10 années d'une austérité drastique, des promesses chimériques sur le Brexit, la colère est profonde. Inflexible, le Premier ministre Rishi Sunak oppose la fermeté. À la veille d'une grève des ambulanciers, le gouvernement a réquisitionné près de 750 membres des forces armées pour conduire les véhicules. Ce qu'ils ne pourront pas faire, c'est enfreindre la loi. Ils ne passeront pas au feu rouge, ils ne pourront pas allumer leur sirène bleue. De nombreux secteurs ont décidé de débrayer en cette fin d'année et pour beaucoup aussi début janvier, le mouvement social pourrait bien perdurer.